Bonjour, c'est Catherine Louvet pour Witanou. Alors aujourd'hui, comme je l'ai proposé hier, je vais tenter de vous essayer de vous raconter, de vous expliquer la genèse de Witanou et comment et pourquoi peut-être, enfin avec les réponses qu'on a depuis un an qu'on chemine dans ce projet, dans ce qu'on a reçu du Seigneur, pourquoi, comment, où on en est et comment ça marche. J'ai remis la bougie, mais cette fois elle est éteinte, vous voyez? Voilà, c'est fini. Les 7 jours sont terminés, je voulais juste vous le partager. Ça s'est éteint très doucement cette nuit autour de minuit. Je trouvais ça, voilà, ça m'a parlé. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui me parlent et je crois que finalement, marcher avec le Seigneur, cheminer avec le Seigneur, c'est aussi cette dimension de reconnaître, d'apprendre à reconnaître les clins d'yeux. Alors, j'ai bientôt, l'an prochain, j'aurai 50 ans. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que quand on mûrit et quand on grandit avec le temps, ça fait 30 ans que je suis chrétienne, et bien tout d'un coup, oui, il y a une maturité qui vient, vous voyez, il y a une expérience qui vient, on est plus, on reconnaît plus facilement, plus rapidement la voix du Seigneur, mais parce qu'on est passé par tous les moments difficiles, par tous les moments de la vallée de l'ombre de la mort, par tous les doutes, par toute la désobéissance, et je crois que j'étais championne du monde en désobéissance. Malheureusement, c'est pas du tout une fierté, mais voilà, d'avoir appris par le chemin difficile. Moi, si j'étais quelqu'un dans la parabole des talents, vous savez, je serais celui qui a eu un talent et qui reproche. Qu'est-ce que j'ai pu reprocher des choses à Dieu, sans comprendre que pour parler au Père, il fallait passer par le Fils, et que dans le Fils, il y avait toutes les réponses. Alors, vous savez, j'ai eu cette grâce d'avoir une petite fille qui a 10 ans, et de pouvoir, dès son plus jeune âge, elle a été élevée dans la foi. Et dernièrement, une amie me disait, mais que c'était incroyable, parce que chez Ayelet, Dieu est juste là. Voilà, c'est juste ça. Il est là et c'est tout. Alors, je ne sais pas comment elle le vivra à l'adolescence, quand elle va tout remettre en question, mais pour l'instant, dans toute sa vie, ben Dieu a toujours été là, il a toujours fait partie de sa vie. Il a répondu, il n'a pas répondu à ses prières. Elle a vécu avec lui toute sa vie et de pouvoir en parler, de pouvoir partager avec elle. C'est quelque chose qui relève d'une grâce. Et puis c'est quelque chose où j'avais demandé au Seigneur une grâce dans ma vie, c'était de ne pas oublier d'où je venais, de ne pas oublier mon histoire, de ne pas oublier les choses difficiles, pour pouvoir à la génération suivante dire attention, là il y a un piège, attention, par là c'est dangereux, attention, regarde, ah là, faut peut-être pas y aller trop non plus. Vous voyez? Et de pouvoir transmettre. Alors, il n'y a pas qu'à ma fille, Dieu merci, que je peux le transmettre. Il y a aussi, eh bien, de là où on en est arrivé aujourd'hui, dans Witanou. Alors, je vais vous résumer un peu mon parcours. Mais je vais essayer d'aller vite. Hein. Je pense que dans d'autres lieux, d'autres moments, on pourra aller plus en profondeur. Et vous savez, dans une histoire, il y a toujours différents angles. Je pourrais parler du côté de l'angle de mes parents, qui est une histoire, et puis du côté de l'angle, enfin d'autres choses. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler du côté de l'angle Witanou et comment le Seigneur en est arrivé là, à ça dans ma vie au fond. Je suis alsacienne, je suis née à Strasbourg en 1972 et j'ai été élevée dans une famille traditionnelle alsacienne. Avec un père catholique, une mère protestante qui ont bataillé pour se marier, parce que à l'époque ça se faisait pas, et qui ont été très vite un peu en colère contre l'église, hein. Donc on n'y allait pas. Mais en Alsace, il y a cette particularité, c'est qu'il y a une éducation à l'école. Donc moi, ma première Bible, je l'ai lue en CM2, et j'avais une maîtresse de religion juste formidable, et j'ai aimé le Premier Testament. Qu'est-ce que j'ai pu le lire et me projeter au fond dans ces histoires.
Moi, j'étais pas fan de Superman, Spider-Man et tout ça. Moi, mes héros, c'était Moïse, c'était Abraham, c'était. J'étais un peu c'est bizarre, hein, comme on est parfois un peu spécial. Enfin, j'avais un tuteur parce que j'étais très mauvaise à l'école et en fait, j'étais dyslexique. Mais à l'époque, ça se disait pas, on le savait pas. Et puis, et donc, je devais beaucoup travailler en plus à côté, mais sans comprendre pourquoi. Mais je l'ai fait, voilà. Et puis ma récompense de cet ami, c'était vraiment une histoire incroyable. C'était le tailleur qui avait une petite échoppe en face de mon école. Et j'y allais pour essayer de comprendre quelque chose aux maths, ce qui a été toujours très difficile dans ma vie. Et quand j'avais bien travaillé, il me disait, qu'est-ce que tu veux comme récompense? Et je lui demandais une histoire de la Bible. Et donc voilà, cet ami juif qui m'a raconté les histoires de la Bible aussi. Et, vous voyez, j'ai eu quelque part cette instruction depuis mon plus jeune âge, malgré tout, mais pas du côté de mes parents et pas du côté de l'église traditionnelle. Et au fond, j'ai pas fait ma communion, j'ai pas fait ma confirmation, parce que quand ma mère m'a parlé de la confirmation, c'était pour me dire, mais si tu l'as fait, c'est parce que c'est pour Dieu, donc tu n'auras pas de cadeau. Et en Alsace, vous n'avez pas idée de ce qu'à 14 ans, c'est la communion, ou la confirmation d'ailleurs, c'est pareil. Catholique ou protestant, c'est pareil. Mais les gamins, ils reçoivent un fric fou. À l'époque, hein, c'était à 20 ans, ou 30 même, un appareil photo, le dernier à la mode, les garçons un scooter, enfin vraiment des cadeaux XXL quoi. Et quand ma mère m'a dit il n'y aura pas de cadeau, ben, je me dis s'il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de confirmation, parce que j'avais l'âge, j'étais comme tous les autres, hein. Et moi je la voulais pour les cadeaux, la confirmation. Donc je ne l'ai pas faite. J'ai cheminé, et puis mes parents ont divorcé, donc voilà. Hein. Et puis on allait vivre un moment avec ma mère en Moselle, et là j'ai rencontré, et donc on passait de Strasbourg, la grande ville, à un petit village perdu au fin fond de la Moselle, où il y avait pas un cinéma, à peine un tabac, une boulangerie, une épicerie, et je crois que c'est à peu près tout. Je pense qu'il y avait 1000 habitants, pas plus. Donc vous voyez le changement. Hein. Moi j'étais strasbourgeoise, habituée à sortir à vélo, à aller partout, à prendre le bus. C'était au moment, je suis allée vivre chez ma mère, c'était au moment de la seconde. Donc vous imaginez un peu la vie que j'avais. Hein. J'allais au lycée en bus, je vivais ma vie. J'étais là, je me retrouve avec autour de moi des champs et des champs et des champs. Donc le changement de vie a été important et la seule activité, comme quoi hein, je suis allée au groupe de jeunes pour ça, c'était le groupe de jeunes. C'était vraiment la seule activité du vendredi soir. Et j'y ai traîné, mais vraiment traîné ma soeur. Et puis, j'ai commencé à écouter le pasteur nous parler de la Bible. Hein, donc, on faisait des activités, un groupe de jeunes classiques très chouette. J'ai commencé à lire la Bible, à entendre les histoires de Dieu. Et puis, j'aimais bien le pasteur. Parce qu'en fait, il y avait la même formation littéraire que moi. Et puis, à l'époque, j'avais pas vraiment de... J'étais un peu en manque de père aussi. Et lui, il était là... droit dans ses bottes, un homme bien, un homme bien, un homme de bien, un homme bien, honnête, vraiment un homme de Dieu. Et une femme, sa femme, alors une douceur. Enfin, un couple pastoral comme... voilà. Et puis, je me suis dit, je les aime bien, mais là quand même, vous savez comment on peut être à 16-17 ans, hein, très prétentieux, j'étais hyper prétentieuse, cynique au possible, à tout dévaloriser, à tout machiner. Et parce que ma vie avait été particulièrement difficile. Hein. Mais ça, c'est une autre histoire. Et je me suis dit qu'il faut que je l'aide, ce pauvre homme. J'étais pleine de compassion, vous imaginez l'idée. Il faut que je l'aide parce que là, il est en train de croire des choses sur Dieu. C'est complètement faux. Dieu ne nous aime pas. Dieu existe. D'ailleurs, Dieu n'existe pas. Et puis, je me suis mis en tête de lui prouver que Dieu n'existait pas. Et donc, j'ai commencé à lire ma Bible un peu plus sérieusement et à essayer de monter des arguments, mais vraiment, vous savez, d'être intelligente. Parce que je me disais, un jour, je me lèverai pendant le culte et devant tout le monde, je lui dirai, Dieu n'existe pas. Ce que tu dis, c'est faux et je peux le prouver. Mais je n'avais pas intérêt de me louper parce que c'était un homme très intelligent et très rigoureux. Et je savais que si je faisais un truc comme ça et que si je me loupais, lui, il ne me louperait pas. Et c'était vraiment, il a été cet homme dans ma vie à ce moment-là qui s'est planté devant moi, qui n'a pas bougé et qui a dit Catherine, tu passeras pas. Voilà, tu passeras pas. Je serai la limite pour toi. Il a été cette limite dont on a besoin dans la vie à ces âges-là. Quelqu'un qui dit mais non, tu passeras pas. Tu vas pas. C'est stupide ce que tu dis, c'est pas raisonnable. Et donc il a été ça. Et il a été vraiment une figure paternelle, un père pour moi. Et puis j'ai jamais trouvé la preuve que je cherchais et j'ai donné ma vie au Seigneur. Au début de la terminale, puis l'histoire continue, hein, et puis je vous passe les détails, c'est pas intéressant, c'est une autre histoire en fait.
Et puis ça, c'est l'autre histoire dans le sens, c'est lié, je vous raconterai un jour, hein, c'est pas un secret, mais c'est lié à ma mère, au pardon et à plein d'autres choses. Et puis, j'arrive à Strasbourg, et avec une foi de gosse, voilà, simplement une foi de gamine de 18 ans. Certes, qui avait été au culte tous les dimanches, à qui le Seigneur a parlé par le pasteur tous les dimanches. C'était un rendez-vous entre Dieu et moi tous les dimanches. Tous les dimanches, le Seigneur me répondait dans le culte par la prédication à mes questions de la semaine. C'était un truc de ouf. Et, parce que je pouvais plus aller au groupe de jeunes, j'étais interne au lycée, enfin bref. J'arrive et mon pasteur m'amène à la paroisse. Donc je lui dis que je vais faire théologie parce que dans le monde dans lequel je vivais, les évangéliques n'existaient pas. Je connaissais les catholiques et les protestants et je ne savais pas qu'autre chose existait. Donc pour moi, à 19 ans, j'ai dit Seigneur, je veux te servir. Qu'est-ce que je peux faire? Et dans mon monde, dans le monde dans lequel je vivais, et ben pour servir Dieu, il fallait être pasteur. C'est l'exemple que j'avais devant moi. Et ce couple-là, il était tellement au service que j'ai dit, bah, c'est ça que je veux faire, annoncer ta parole, faire comprendre aux gens qui tu es, à quel point tu les aimes. Et je dis à mon pasteur, écoute, je vais en théologie, je pars en théologie. Et donc il m'a dit, c'est avec crainte et tremblement que je te vois partir. Parce que c'est vrai qu'on arrive avec une foi de gamin, devant des gens qui ont mûri leur foi, qui sont matures, et qui doivent en 5 ans faire de nous des pasteurs qui vont tenir devant une assemblée. Imaginez, on a 18 ans, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ans. À 23 ans, on est censé tenir spirituellement, psychologiquement, émotionnellement, et je veux dire, voilà, eux ils savent, nous on arrive, on croit qu'on va changer le monde, et d'ailleurs on l'a dit, hein. Et un prof nous a dit en première année un jour, vous êtes là parce que vous croyez que vous avez un appel de Dieu pour être pasteur, et que il nous dit, oui c'est exactement ça, enfin qui nous comprend. Et le prof là, d'une sagesse, il nous dit, bah, si vous êtes encore là dans 5 ans, c'est que vous aviez vraiment un appel de Dieu. Et ces 5 ans sont ouais, c'est la fournaise, vous voyez, c'est le pressoir. Et tout y passe, les émotions, la foi, le spirituel, l'émotionnel, le corps. Vous voyez, le Seigneur vraiment a utilisé ces 5 ans. Alors moi, j'étais trop immature. J'ai eu la grâce de devoir travailler à mi-temps. Mes parents m'ont pas payé mes études. Donc vous savez, l'argent, ça n'a jamais été quelque chose que j'ai eu. Donc j'ai travaillé, j'ai gardé des enfants et ça a été une expérience formidable, une grâce pour moi. Parce que dans cette famille-là, où je suis restée 7 ans quand même, eh bien, j'ai pu vivre des choses formidables avec le Seigneur, des guérisons, des délivrances. Mais eux, ils n'étaient pas chrétiens pour un sou, hein, ils ne le sont toujours pas d'ailleurs. Mais dès qu'il y a un événement familial, Catherine, je suis leur pasteur. Voilà, je suis leur pasteur privé. Et c'est une grâce parce que on est toujours en contact et je les aime de tout mon cœur. Bisous. Voilà. Et donc voilà, j'ai travaillé, le Seigneur a travaillé, etc. Et il a travaillé un aspect, dont tout le reste, entre le caractère, il y avait du taf, hein, entre le caractère, le machin, le bidule. Il y avait un élément dans notre histoire, dans l'histoire de ma famille, qui était à travailler et qu'il a commencé à travailler tout doucement. C'est que dans ma famille, il y a un secret de famille. Mon grand-père n'a jamais dit à ma mère qu'il était juif. Donc il a menti à son enfant, à ma mère, toute sa vie. Ma mère, elle lui en veut un peu hein, quand même, hein. C'est un peu compliqué entre deux. Mon grand-père est mort depuis très longtemps, il est mort, j'avais 6 ou 7 ans, j'étais en CP, vous voyez, donc ça fait longtemps qu'il est mort. Mais ma mère, elle n'a pas été guérie sur ça encore, elle est encore en chemin, donc ça reste compliqué. Mais en même temps, elle m'a élevée pour que je découvre le secret de famille. Et puis j'ai posé des questions, j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à partir en Israël, j'ai commencé à faire Tsahal, vous savez, à faire le volontariat civil dans Tsahal, j'ai commencé à m'intéresser à ce pays. Et puis étonnamment, la Bible en hébreu c'était évident. Et puis rappelez-vous, quand je vous ai dit que enfant j'aimais le Premier Testament, moi Jésus il me sortait par les narines, je ne pouvais pas le voir en peinture. Je ne comprenais pas pourquoi, il n'y avait pas de logique. Ma catéchète était une catéchète protestante tout à fait normale, hein, qui annonçait Jésus. Et moi j'aimais pas, c'est bête cette histoire, j'en veux pas. Premier Testament. Et puis le tuteur juif, vous voyez, tous ces trucs bizarres. Ma mère qui me réveillait, que moi en plus, vers 23 h quand il y avait un documentaire à la télé sur la Shoah, et qui me disait, regarde ce qu'ils nous ont fait. Pourquoi nous? En quoi ça me concerne cette histoire? Vous voyez? Et puis à la maison, on avait Mein Kampf, le bouquin de Hitler. Le programme politique et l'extermination des Juifs, on l'avait à la maison. Je dis, mais qu'est-ce qu'on a à voir avec ce livre? Et puis, un jour, à 19 ans, je crois, je suis retombée sur ce livre. Je crois que je n'ai jamais pu le toucher, ce livre, tellement c'était...
Et puis à 19 ans, je lis Mein Kampf et je percute que ça fait quand même un paquet d'années, au moins 10 ans, que je vois ce bouquin et que je suis convaincue que ça veut dire Mein Kampf, que ça veut dire ma folie. Je suis quand même bilingue, je parle alsacien couramment, je parle allemand couramment. D'où est-ce que je crois, d'où est-ce que je sais pas que Mein Kampf, Kämpfen, ça veut dire combattre. D'où, vous voyez, des trucs comme ça. Et puis, le temps passe, c'est autour de la trentaine. Vous savez, le Seigneur s'arrange, 35 ans, je crois que j'avais. Voilà, le concours de circonstances, je me retrouve épuisée, pas au burn-out. J'étais à Saint-Afrique, j'étais pasteur, coucou Sylvie. C'était quand on était ensemble à Saint-Afrique que c'est arrivé. C'est Sylvie Cosa, c'était ma collègue de l'époque et oh quel amour. Voilà, je bénis cette femme. Et donc à Saint-Afrique, je pars en vacances au mois de janvier, un truc comme ça. Et je me retrouve dans le désert du Negev, dans une famille, comment c'est, chambre d'hôte, voilà. Et puis premier soir, mais premier soir direct, ils prennent les noms de famille de ma famille, Beck, Langenbar, tout ça. Ils disent, mais attends, tes noms de famille, ils sont juifs, vous êtes juifs, c'est sûr et certain. Et ils me disent, va à Tel Aviv ou à l'université à Jérusalem, va chercher dans les papiers. Je dis, stop, moi je ne cherche pas. Je sais qu'il y a un problème dans mon histoire, je sais qu'il y a quelque chose qui cloche, mais ou quelqu'un me le démontre, le fait le travail pour moi. En fait, j'ai eu ce culot de dire Seigneur, ou quelqu'un m'amène la preuve et me dit, mais moi je fais rien du tout. Je suis fatiguée, ça me travaillait tellement, c'était douloureux, vous savez, c'était pas si évident que ça. Dis-moi, je fais rien. Et le gars, il me dit, eh ben très bien, si c'est ça, je connais un rabbin à Montpellier. Il faut savoir que Saint-Afrique, c'est à peu près à 1h30 de voiture de Montpellier. Et que, ouais, poussé par le Seigneur, hein, donc j'ai fait mes études de théologie, donc c'est bac plus 5. Il y a un niveau universitaire, il y a un apprentissage du grec et de l'hébreu, il y a une réflexion, et j'ai pesté, toutes mes études, j'ai pesté contre le Seigneur. Je veux pas faire d'études, je veux être... Entre-temps, j'avais découvert le monde évangélique, moi je veux être comme les évangéliques, je veux pouvoir prêcher devant des foules, et machin et bidule. Et je râlais, je râlais. Et puis mon dernier argument, qui est pas des moindres, parce qu'en ce moment sur Internet circule pas mal, Seigneur, au cas où tu n'as pas remarqué, je suis une femme, et Paul il dit, femme, taisez-vous dans l'assemblée, donc... Terminé, j'arrête mes études. Chaque année, hein, c'était le combat chaque année entre le Seigneur et moi. Dire Seigneur, maintenant j'arrête. Ça y est, c'est fini. Je vais chez les évangéliques. Je m'en vais, je m'en vais. Je ne veux pas rester là où je suis. C'est pas que c'est pire ou que c'est mieux. C'est juste que l'herbe du voisin est plus verte, c'est tout. Et que je pensais que d'aller chez les évangéliques, ben, le Seigneur travaillerait moins ma vie. Et ben, je vous assure que c'est complètement faux. J'étais chez les évangéliques et le Seigneur a tout autant travaillé ma vie. Et il m'a ramené chez les réformés en me disant c'est là que je te veux. Il n'y avait rien à faire, hein, je n'avais pas à sortir de ce milieu-là, de cette rigueur-là, cette rigueur intellectuelle que je ne comprenais pas. Pourquoi il fallait que je passe par cet enfer en quelque sorte. Et pourquoi je ne pouvais pas dire n'importe quoi sur n'importe quel texte, j'allais dire comme tout le monde. Quand on voit parfois ce qui circule sur les femmes sur Internet, c'est à pleurer, c'est à pleurer. Mais messieurs, lisez vos Bibles. Je viens de répondre à un monsieur, je dis mais prenez au moins Romains 16. Et vous voyez ce que Paul dit sur les femmes dans Romains 16. Il ne dit pas du tout, remettez dans le contexte. Et regardez quelques vidéos précédentes, j'ai fait un travail sur les femmes. J'ai fait un travail sur Adam et Ève en hébreu pour montrer qu'il ne s'agit pas que la domination n'a jamais été dans l'idée du Seigneur. C'est la collaboration, son idée. Son projet du couple, c'est la collaboration. Et c'est quand même tellement mieux dans le couple quand on collabore que quand on cherche à savoir qui est le dominant et qui est le dominé. Enfin voilà, bref, petit aparté. Donc j'ai fait tout ce travail théologique, j'étais obligée, parce qu'il y avait des notes, il fallait avoir des résultats, sinon on passait pas l'année supérieure. Donc c'était, voilà. Et j'arrive à Saint-Afrique, à la fin de mes études, bac plus 5, normal. Le niveau normal de tout pasteur, j'allais dire réformé. Voilà, c'est comme ça, on y passe tous. Et puis, moi j'avais travaillé particulièrement l'hébreu, en faisant travailler la louange sur David, roi David, voilà. Et puis j'arrive, et là au bout de 2 ans de ministère, je crois, une fois que j'avais fini mes années à l'essai, quelque part on était à l'essai, eh bien je me relance dans des études, je dis bah, je veux continuer, je veux pas perdre l'hébreu, je veux pas perdre ça, et donc je retourne à la fac et je prends des cours d'hébreu, et là je tombe sur un truc qui me passionne, c'est qu'à Montpellier il y avait la psychanalyse, et je me dis ah ça m'intéresse, et du coup lire la Bible sous cet angle-là, ça a enrichi ma lecture et ce que j'avais vu, et je voyais d'autres choses et c'était juste génial. Et comme, eh bien, comme Yeshua est le centre de ma vie, tout d'un coup, il y a des connexions qui se font.
qui se faisaient pas avant, où je comprenais pas pourquoi ça dit ça de ce côté, ça dit ça de l'autre. Et tout d'un coup, voilà, il y a plein de connexions qui ont commencé à se faire. Alors Sylvie, qui est là pour en témoigner, il y avait encore pas mal de travail pour le caractère. Et donc le Seigneur, il continuait son travail. Comme quoi, hein, tout a un sens. Et puis là, donc, je vais en Israël, je découvre qu'il y a un rabbin à Montpellier qui peut peut-être m'aider. Donc je vais voir ce rabbin à Montpellier. Et effectivement, je vous passe l'histoire, parce que c'est une autre histoire. Et puis, il me dit effectivement, tu es juif, vous êtes juif de Pologne dans ta famille. Du côté de ta mère, vous venez de Czesnokowa en Pologne. Il monte tout le dossier, il fait tous les papiers. Et puis là, on fait notre alia tous les deux, on se marie entre-temps, on fait notre alia. Et puis, on vit 2 ans en Israël. Entre-temps, notre fille vient au monde, Ayelet, on part, elle a 4 mois. Et puis, on arrive en Israël. Et puis là, c'est juste... on n'est plus touriste en Israël à ce moment-là, vous savez. C'est pas pareil, hein. Quand on y va en tant que chrétien comme touriste, c'est vraiment génial. Quand on y va pour y vivre, c'est autre chose. Et c'est autre chose parce que, vous savez quoi, là j'ai appris ce que ça veut dire l'intercession, très sincèrement. Parce que là, tout d'un coup, on n'est plus dans les lieux spirituels, on n'est plus dans une espèce d'évanescence des choses, on est dans le réel. Et combien de fois on a prié parce que j'avais une amie à un moment qui me dit un jour, il faut que j'achète des chaussures pour la petite et j'ai pas d'argent. Et ça, là, on est dans le concret. Là, il faut intercéder. Seigneur, ouvre les cieux, il faut quelque chose. Et cette amie me racontait aussi qu'un jour, ils devaient partir à l'aéroport, leur fils devait prendre l'avion, passer un examen important et tout, ils n'avaient pas d'argent. Et par la foi, ils ont pris la voiture et sur la route, il y a eu un coup de vent et puis des billets se sont mis, un truc de ouf, des billets se sont posés sur leur pare-brise. Donc on apprend à la fois à vivre par la foi, mais quelque chose de concret, vous savez, d'incarner, voilà, d'incarner. Ma foi, elle s'est incarnée en Israël, parce que c'est vraiment dur, c'est vraiment dur. Et on sent le combat spirituel, l'enjeu spirituel qu'il y a sur ce pays du monde. Et puis il y avait, et ça jouait à tous les niveaux. Donc il y avait spirituellement, et puis nous on habitait au bord de la frontière, et au bord de la frontière, au début je disais à Jonathan, ah mais il y a une fête, il y a un feu d'artifice. Et puis il me disait un peu d'un air compatissant, c'est ma chérie, c'est les Kalachnikov. C'est des Égyptiens qui tirent. Il me dit, mais il dit sur quoi? Il me dit, en fait, quand les gens d'Afrique, ils essaient de passer, de fuir leur pays, les migrants, voilà, et qui passent par cet endroit-là, par ce bord de la frontière-là, les Égyptiens ont ordre de tirer. Parce que les migrants, comme ils ne savent pas quoi en faire, un migrant mort, c'est mieux qu'un migrant vivant. Donc ils les descendent, ils les tuent. Et les Hébreux les récupèrent. Les Juifs les récupèrent. Et c'est les Juifs qui vont s'occuper d'eux et qui ont mis en route un programme pour les migrants sur 3 ans, de les former aux cultures, à la manière agricole, aux techniques agricoles, voilà, d'Israël, et de les renvoyer en Afrique, formés aux techniques d'agriculture en désert, et pour faire refleurir le désert en Afrique. Donc, vous voyez, on n'est pas dans la même... Enfin bon, c'est une autre histoire. Encore une fois, c'est une autre histoire. Oui, dans l'histoire, il y a des histoires. Hein. Bref, Israël, c'est tellement difficile que je dis à mon mari, je dis, ça suffit. Moi, je faisais des ménages pour survivre, voilà, pour qu'on arrive à survivre. Je faisais des ménages au noir, parce que impossible d'être déclaré, enfin, un bazar. Et puis, là-dessus, l'administration découvre que je suis pasteur, que je crois en Yeshua, et il me propose une conversion orthodoxe. Évidemment, vous doutez bien de ma réponse, ça a été non, il n'y en est pas question, je ne me convertirai pas, je renierai pas Jésus. À la limite, me convertir au judaïsme ne me posait pas de problème majeur. Mais il y a une petite ligne au bas de la feuille sur laquelle on renie Yeshua. J'ai dit ça, il en est hors de question. Je signerai jamais un papier, quel que soit le prix. Et mon mari me dit, mais le prix c'est très facile ma chérie. Tu signes pas. Un jour, il y a une voiture noire qui vient se garer devant la maison. Tu as 1 heure pour faire ta valise et tu pars. Et Ayette et moi, on reste. Et là, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, il n'est pas question que je parte sans ma fille. J'ai appelé l'église réformée de France, hein, parce que c'est eux dont il s'agit, qui ont été, mais alors, d'une bienveillance au-delà des mots. Et ils m'ont dit, on fera tout pour que tu rentres. Et je suis partie. On est parti. Mon mari a accepté, on est rentré en France. Mais ça s'est joué. Et je l'ai découvert qu'il y a 2 ans. Pardon, hein, c'est un peu l'émotion. J'ai découvert qu'il n'y a que 2 ans que ça s'est joué à rien. Et qu'on a vraiment, on a vraiment pu partir
quitter Israël. Mais vous savez, à l'époque, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils nous regardent de travers à l'aéroport? Vous savez, les gens qui les contrôlent et tout, ils nous regardaient tous de travers et puis de façon méprisante. Bon, ils ne sont pas tellement sympas, mais là, c'était encore plus que d'habitude. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont? Et c'est il y a 2 ans que j'ai compris. Parce que moi, je ne savais pas ce qui se tramait, c'était tout en hébreu. Donc, c'est mon mari qui s'en est occupé. Moi, j'ai rien su, j'ai rien compris. Et à 2 ans, ben, je suis allée avec Ayelet qui a 10 ans, elle avait 9 ans à l'époque, ou 8 ans. Non, 9 ans, donc c'était un an. Et puis je vais aux vacances de la Toussaint, et puis on se fait arrêter à Ben Gurion à l'aéroport, on passe pas la frontière, et on est reconduit, mais vraiment une migrante de base, hein. On est reconduite à la frontière, et le gars il me dit, vous avez de la chance qu'il y ait la petite, parce que sans la petite, on vous mettait en prison. Je dis, ah waouh, il me dit, on a des cellules dans l'aéroport, vous vous mettez en cellule. Donc on rentre, et puis on est réussi à rentrer en France, c'est une autre histoire. Voilà, je raconterai peut-être un jour. Et donc je me retrouve avec tout ça, retour à la case départ en France. À ce moment-là, eh bien, je suis pasteur dans un petit village très sympathique, une paroisse formidable, mais c'est pas ma place. C'est juste pas ma place. Parce que c'est le moment où tout ce judaïsme, ça prend sens. Vous savez, c'est comme si, à ce moment-là, il y a 2 ans, toutes les pièces du puzzle se mettent en place. Ça faisait des années que le Seigneur les mettait en lumière, les purifiait. Vous savez, c'est comme si pendant des années, le Seigneur avait pris les pièces, l'avait nettoyé, l'avait purifié, puis l'avait posé, en attente de quelque chose, quelque part, qui arriverait. Puis encore une, puis encore une, puis encore une. Et puis à 2 ans, un événement, on décide avec mon mari que suite à une décision de l'Église réformée, qui a changé de nom entre-temps, de bénir, de pratiquer la bénédiction des couples homosexuels, ce que nous, bibliquement, on a pu démontrer Bible en main. Non, Christine, je ne crois pas que je vais écrire un jour mon histoire, je suis désolée. J'aime pas écrire. Et donc, Bible en main, on a pu démontrer à quel point c'est pas biblique cette histoire, mais vous savez, d'une puissance. Alors, je vais vous raconter juste ça, parce que ça vaut le coup, hein. C'était tellement beau, ce qu'on a découvert. Vous savez, il y a ce fameux passage où il est dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination pour l'Éternel. Et le verset suivant, tu ne coucheras pas avec un animal comme on couche avec une femme, c'est une abomination pour l'Éternel. Donc déjà, moi j'ai eu des paroissiens dans la paroisse d'avant, pas à Saint-Laurent, mais qui se sont outrés de voir comment ça Dieu et qu'on parle homosexualité d'animaux. Non, c'est pas pareil. Le texte montre juste que c'est une extrême et une autre extrême. L'extrême du trop semblable, l'extrême du trop différent. Et qu'entre les deux, il y avait l'équilibre que Dieu donnait, à savoir l'homme et la femme. Vous voyez? Ça, c'était la première chose. Mais la chose qu'on a montrée, nous, qu'on a démontré à l'église protestante, c'était de dire, le mot qui est utilisé pour dire abomination ne concerne que les prêtres. Ça ne concerne pas le peuple. C'est un mot technique et spécifique en hébreu qui ne concerne que les prêtres. Et là, l'église, quand on a raconté ça aux collègues et à ceux qui voulaient bien nous écouter, ils étaient là, mais vous voyez. Je dis oui, bon, il y a juste un problème, c'est qu'on est tous appelés à être des prêtres. J'ai beaucoup aimé dire ça, je suis désolée, c'est pas gentil, hein, mais c'était tellement bien de dire, mais on est tous appelés à être des prêtres, il n'y a pas une élite, il n'y a pas d'élite dans la Bible. La Bible ne connaît pas l'élitisme. La Bible ne connaît pas l'élitisme. La seule chose que la Bible connaît, c'est la différence pour que les choses s'imbriquent comme un puzzle. Donc je reviens à mon histoire d'il y a 2 ans. Les choses commencent à se mettre en place. Et là où j'étais, ça semblait être le lieu où ça pouvait être possible. Parce qu'ils aimaient allumer la menorah le dimanche matin. Et c'est pas moi qui l'ai demandé. Il y a des choses comme ça qu'ils aimaient faire. Et puis j'ai commencé à en parler un petit peu. Et puis très vite, ils ont fait le choix, et c'est tout à leur honneur, de dire, eh bien, écoute, non. C'est trop différent. Vous savez, imaginez une paroisse qui soit ce lieu. Alors, je vous explique ce que je leur ai proposé. C'était d'être une paroisse qui serait le lieu où juifs et chrétiens vivent la réconciliation. Voilà le truc. C'est pas d'en parler, c'est pas de le faire, c'est de le vivre et de mettre en place des espaces de vie où ça devient possible. Donc, de faire Shabbat tous les vendredis. De sortir de Shabbat tous les samedis, exactement ce qu'on fait, hein. De montrer les liens entre le Premier et le Deuxième Testament, de voir comment ça s'imbrique, comment ça aussi c'est un puzzle, comment les textes fonctionnent les uns avec les autres, et de revisiter toutes les fêtes,
juives et chrétiennes, de voir comment elles machinent ensemble ou pas. Et ils ont dit, Catherine, tu vas trop loin, on ne peut pas te suivre sur ça. Et c'est respectable. Et je veux vraiment les honorer parce qu'ils ont su dire, au fond, on aime bien on est sensible, voilà, à cette dimension-là, mais ça, c'est trop. Et donc, je suis partie. J'aurais donné ma démission. Eux, ils ont dit, on peut pas continuer avec toi. Et moi, j'ai dit, mais moi, je ne peux pas continuer avec vous. Donc, vous voyez, c'était d'un commun accord. Bon, évidemment, c'est jamais simple de se séparer. Donc, voilà, c'est tout. Et mon idée, mon projet était, mon idée de prier. Je dis, Seigneur, moi, je voudrais, est-ce que je peux aller à Marseille? Moi, j'aimais bien l'idée d'aller à Marseille. Non, Marseille, c'était sympa. Moi, j'aime bien Marseille. Il y a des juifs à Marseille. Je me disais, je peux tout recommencer à Marseille. Je quitte le ministère et je redémarre de zéro, un lieu, un espace. C'était un an et demi. Dans ma tête, ça tournait, vous voyez. Bon. Et là-dessus, on avait démarré une petite équipe de louanges dans cette paroisse de Saint-Laurent avec 2 dames et leurs enfants. Et on partageait beaucoup. Et les 2 étaient sensibles à la dimension juive de la chose. La première parce qu'elle était juive, la deuxième parce qu'elle était protestante, mais qu'elle avait un amour fou pour le peuple juif, mais tout en restant au clair dans son identité protestante. Vous voyez? Elle venait de milieu protestant réformé, l'autre était d'un milieu évangélique. Donc vous imaginez la quadrature du cercle. Moi, juive, pasteur, une évangélico-juive, une protestante aimant les juifs. Donc le milieu évangélique avec tout ce qu'il a de beau, de spontané, de machin, et le milieu réformé avec tout ce qu'il a de droiture, de rigueur. Je ne dis pas les premiers temps, oh, ça a été, vous voyez, attends, non, les choses, il y a une loi, il y a des règles, oui, mais il y a aussi un peu de légèreté, on peut aussi mettre un peu vous voyez, de ramener un peu tout ça dans quelque chose qui relève de l'équilibre. Et ça a été juste formidable, ce qu'on a vécu cette première année, de voir à quel point le Seigneur travaillait nos vies. Et vous savez, on a commencé le premier Shabbat. On était tous convaincus que c'était juste de le faire. Et c'était fou, parce qu'elles en témoigneront elles-mêmes, de dire, mais celle qui était, la dame qui n'était pas juive, cette espèce d'antisémitisme qui est monté en elle, dire, mais pourquoi on fait ça? C'est réservé aux juifs. Et puis de pouvoir de voir que ça montait en elle et qu'elle ait pu le monter plus haut et le donner au Seigneur et se repentir. Et c'était fou, parce qu'on s'est rendu compte que les chrétiens, quels qu'ils soient, avec tout l'amour qu'ils peuvent avoir pour Israël, à partir du moment où on leur dit, bon, concrètement, on fait quoi? Oui, rideau, ça bloque. Et on s'est dit, ça c'est intéressant. Ce blocage-là est intéressant parce qu'il faut le faire disparaître, le faire exploser dans le nom de Jésus, vous voyez. Et de sortir d'un espèce d'amour d'Israël émotionnel, je sais pas quoi, pour revenir dans la réalité. Donc on a traversé ce combat-là. Elles ont traversé ce combat-là. Oui, elle a remporté cette victoire au pied de la croix. Et on a avancé comme ça, d'étape en étape, de travail intérieur en travail intérieur. Et vous voyez comme quoi ça a dû passer par nous. Et au bout d'un an, on sent que le Seigneur a tellement travaillé nos vies qu'on peut emmener d'autres gens dans ces dimensions. On peut l'expliciter, on peut l'expliquer, on peut l'exprimer, on peut dire, ah oui, mais attends, là, regarde bien ça, ah, tu vois, ok. Comme Moïse. Moïse, il emmène son peuple, il sort le peuple hors du désert. Pourquoi, comment? Mais parce qu'il est sorti d'abord le premier tout seul. Myriam a la lèpre, Moïse l'a eu avant elle. Moïse a eu la lèpre avant Myriam. Moïse a traversé le désert avant le peuple. Il savait où aller. C'est pas au hasard. Il n'est pas parti au hasard. Le Saint-Esprit l'a conduit. Il a conduit toutes les choses dans la vie de Moïse. Et dans Huit à nous, eh bien, ce texte-là nous parle. Parce qu'on sent que le Seigneur nous conduit personnellement dans des chemins qu'il ouvre devant nous, pour nous. On mène ces combats-là. Un peu comme un jour, vous savez, quand j'avais 20 ans, un jour, quelqu'un a une image pour moi qui m'avait vexé comme un pou à l'époque. Comme quoi, il m'a dit, tu es un bulldozer. Je me suis dit, bon, je ne veux pas être un bulldozer, parce que ce n'est pas une image positive, le bulldozer. J'étais boudinée, là, j'avais dans les 20 ans, j'étais 25, entre 20 et 25 ans. Je me dis, je ne veux pas être un bulldozer. Moi, je vais être gentille, je vais être une danseuse. Oui. Comme quoi, on a des idées bêtes. Hein. Et elle dit, mais tu iras dans des endroits où personne ne va. Tu vas ouvrir des chemins là où personne n'a été avant toi.
Et moi, j'avais pas du tout envie de ça. Moi, j'ai envie de faire partie d'une équipe et de me la couler douce. Marseille, c'était ça l'idée. C'était faire partie d'une équipe dans une église où ils vivent des trucs avec les justement dans cette dimension-là et me la couler douce. Je suis le mouvement. Et là-dessus, la personne plutôt évangélique me dit, mais t'es dégueulasse. Je dis, quoi? Comment elle me parle, elle? Je suis pasteur quand même, hein, un peu de respect, s'il vous plaît. Elle me dit, mais t'es dégueulasse. Toi, tu pars et tu nous laisses. Et nous, on fait quoi? On n'a plus d'église, on n'a plus rien, on a un projet, on a un rêve. Elle avait reçu une parole, on avait reçu une parole que ça devait être à la voulte. Et toi, tu pars, tu te barres, comme ça, main dans les poches, tu t'en vas. Je dis, mais c'est dégueulasse. Je dis, ah mince, crotte. Vous voyez, je fais un peu des grimaces pour rendre ça un peu léger, mais ça m'avait travaillé. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et la porte à Marseille s'est fermée. Paf, au même moment. Ça, c'est un truc du Seigneur. Il ouvre un truc, on dit, ah, ça y est, boum. Ah non, c'est pas ça. Ok. Non, mais Marseille, c'était bien. Puis c'est la mer, le soleil. Bon, bref. Il dit, Seigneur, ben, ouvre les portes. Et on a commencé à chercher, on a commencé à regarder des appartements. Et début juillet, on trouve l'appartement où je suis. Je le visite avec la dame côté évangélique. Et elle me dit, oh, mais c'est super, vraiment, c'est génial cet appartement. Je dis, non, je ne le veux pas. Il manque un bureau. C'est la fille, mais franchement, j'étais barge. Il manque un bureau, moi, je ne veux pas de cet appartement. Et puis le gars, on le rencontre pour louer un local parce que Ouitano existait déjà. On avait fait le pas de foi de démarrer Ouitano. On ne savait pas où on allait, on avait encore plein d'interrogations, mais on savait que c'était un lieu où juifs et chrétiens on vivrait ensemble la parole. Voilà, on avait ces trois choses. Juifs et chrétiens, ensemble, la parole, et d'être dans le réel, dans la solidarité, dans l'entraide, voilà, on avait ça, on avait un bout de charte, 4 points, l'enseignement en premier, revenir à la parole, la louange, l'intercession, la prière, vraiment le deuxième, comme l'équilibre entre les deux, voilà, les émotions, mais ça se joue dans l'âme, on avait vraiment travaillé bien les choses, et dans le corps, donc l'esprit, la parole, l'âme, la louange, l'intercession, la prière, et le corps, les enfants, l'entraide, la solidarité, consommer autrement, pas le bio parce que il y a quand même des scandales sur le bio, mais de dire attends, on va réfléchir, on va arrêter de manger des trucs qui sont pas dans la bonne saison, on va cuisiner nous-mêmes, voilà, vous voyez cette dimension là de dire attendez, on est en train de marcher sur la tête là, voilà, on va revenir. Le mari de la dame plutôt du côté protestant là, mais il vous répare, mais c'est Géo trouve tout ce gars, hein. C'est un cadeau du ciel, hein. Il a des mains, mais c'est incroyable, il m'a réparé plein de trucs déjà, et on vit quelque chose de fort là, parce que, eh bien, on s'entraide, voilà, on s'entraide dans le réel. Vous voyez, on a les trois dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Et voilà, on a commencé à avancer, à se mettre en route, et puis là, le Seigneur nous a montré que sur les fêtes, il avait un truc à dire. Et on avait reçu que c'était Shabbat. Il fallait commencer par Shabbat. Donc on a commencé fidèlement à faire Shabbat, rentrer dans Shabbat, sortir de Shabbat. Vous voyez, tout ça, on a commencé à cheminer. Oui, Marseille est une ville très méditerranéenne. Peut-être que je suis trop du Nord. Mais il y a un lien entre Strasbourg et Marseille quand même, hein. La Marseillaise a été écrite à Strasbourg. Intéressant. Mais comme quoi. Donc, on est travaillé. Et pendant 1 an, on vit comme ça, on fait les cultes, on se lance, on commence. Et c'est à Hanouka que tout d'un coup, le Seigneur commence à nous parler des fêtes. Donc, il nous montre le lien dans les fêtes entre Hanouka et Noël. Parce que depuis un moment, j'étais travaillée sur le fait que Noël, le petit Jésus, la crèche, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et tout d'un coup, vous voyez, c'est un concours de circonstances, des gens qui me demandent un partage sur l'Apocalypse, de travailler l'Apocalypse en lien avec l'Exode, des connexions qui se font au niveau du texte biblique, et que tout d'un coup, la lumière du Saint-Esprit, ça a tout d'un coup quelque chose, paf. Mais ça y est, j'ai compris. Mais parce que le Seigneur a fait comprendre, hein, pas de mon intelligence humaine. Je connecte et je dis, mais attention, les fêtes, et sur Hanouka, c'était tellement fort d'allumer une bougie chaque jour pour arriver au chandelier complet le 24 au soir et pour proclamer, annoncer Yeshua dans l'Apocalypse, victorieux, qui vient
commencer à incarner cette victoire dans le bébé de la crèche. Vous voyez? Et ça connecte au niveau spirituel, au niveau humain, matériel, où Yeshua, Jésus, est un bébé. Mais c'est déjà le Yeshua de l'Apocalypse, il y a les deux dans ce bébé. Il y a ce bébé, ce nourrisson, ce petit, mais il y a déjà la gloire du ressuscité. Vous voyez? Et là, paf, première connexion. La deuxième connexion, elle va se faire au moment de Pessah. Et là, Pessah, pour le coup, et c'est là que je vais comprendre, Pessah va tomber pile. La Pâque juive commence, s'arrête plutôt, le jour de la résurrection. Pile, mais pile. J'étais, mais Seigneur, c'est ça. Et c'est là que j'ai compris. J'ai dit, on sort d'Égypte pour aller à la montagne. Qui est-ce qu'on rencontre à la montagne? Yeshua. Et puis après, la montagne, on reçoit quoi sur la montagne? La parole, c'est Shavuot, les 10 paroles, la Torah qui est donnée. Et qu'est-ce qu'on reçoit une semaine après? Qu'est-ce qu'on va recevoir là une semaine après? Le Saint-Esprit. La parole sans le Saint-Esprit est incompréhensible. Le Saint-Esprit, s'il n'explique pas la parole, il ne sert à rien. Enfin, entre guillemets, vous voyez, le Saint-Esprit est là pour nous ouvrir l'intelligence, pour nous permettre de reconnaître Yeshua dans l'Écriture. C'est ça, la part du Saint-Esprit. Son job, c'est de nous permettre de reconnaître Yeshua dans l'Écriture pour qu'on puisse venir au pied du Maître, d'être enseigné, et puis et au pied du Maître, au pied de la croix, recevoir la vie et puis entrer et adorer le Père. Vous voyez le chemin? Au nom du Père, par le Fils, avec le Saint-Esprit qui nous éclaire. Au Père. On va au Père. Parce que dans Jean, Jésus, Yeshua a dit, ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. En esprit. Mon esprit, mais connecté à l'Esprit Saint. Et la vérité c'est Yeshua. C'est lui la vérité. Et qu'est-ce qu'on fait? On adore le Père. Voilà, chacun à sa place. Vous voyez? On adore le Père, par le Fils, enfin, peu importe, au nom du Fils, voilà, au nom du Fils, par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, on reconnecte sur toutes ces fêtes. Tout d'un coup, c'est comme si le Seigneur nous ouvrait les yeux sur cette dernière, ce temps qu'il met devant nous et où juifs et chrétiens, on est appelés à être réconciliés et à vivre ensemble. Vous savez, c'était déjà l'histoire du début, rappelez-vous, dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes, juifs et chrétiens, alors ça s'appelait pas encore les chrétiens à l'époque, hein, c'était ceux qui suivaient le Christ, mais il y avait les juifs et il y avait les gens des nations. Et ça s'est pas forcément bien, bonjour Sakir, ça s'est pas forcément bien machiné. Et donc ça a explosé. Et puis la synagogue a jeté les chrétiens dehors. Les Romains ont mis la pression aussi. Vous voyez, l'histoire y joue. Hein. Et là, on est en train de sentir, d'avoir dans le cœur et de le vivre dans le réel, que le Seigneur il donne un temps nouveau, dans le temps dans lequel on est. C'est un temps, non pas pour parler de la réconciliation. Ça, c'était l'étape d'avant. Et ça fait quand même 15-20 ans qu'on prie pour la réconciliation, qu'on se repent, qu'on a vécu toute cette dimension-là et ça prépare ce qu'on est appelé à vivre aujourd'hui, à savoir de vivre ensemble la réconciliation et l'unité du corps de Yeshua. Et ça ne concerne pas que les chrétiens, ça ne concerne pas que les catholiques, les protestants, les évangéliques. Il va falloir nécessairement que ça concerne les juifs. Et attention, ça concerne aussi les musulmans, mais d'une autre manière. Ça concerne aussi les musulmans, mais d'une autre manière. Le message, j'ai pu participer à la postface d'un livre que mon mari a écrit avec, que mon mari qui est rabbin, il est rabbin, a écrit avec l'imam de Bordeaux, enfin pas de Bordeaux même, mais de ce nom. Ils ont écrit un livre qui s'appelle Frères Amis, et moi j'ai écrit la postface. Et dans la postface, alors je ne sais plus comment je l'écris, hein, mais dans la postface j'écris, l'idée est la suivante, c'est de dire que les musulmans, ils se réclament d'Ismaël, et donc ils se réclament d'Abraham. Parfait, très bien. Quel est le Dieu qu'a adoré Abraham? L'Éternel. Quel est le Dieu qu'a adoré Ismaël? L'Éternel. Même la mère d'Ismaël a adoré l'Éternel. Quel est le Dieu qu'a adoré Yeshua? L'Éternel. Quel est le Dieu qu'a adoré Myriam, Marie, la mère de Jésus, de Yeshua? L'Éternel. Tout ramène à l'Éternel.
Où est-ce qu'on parle de l'Éternel dans la Bible? Voilà. Voilà comment ramener les musulmans. Vous êtes fils d'Ismaël? Vous êtes fils d'Abraham? Ok, très bien. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui s'est révélé en Yeshua à la croix. Voilà qui est votre Dieu. Voilà. Voilà. Certains, pas tous. Et il y a aimer Jésus et le reconnaître comme son Seigneur et son Sauveur, c'est pas la même chose. On a besoin de revenir à la croix. Et je pense que c'est la croix qui est le centre de tout. Et si dans un message, il n'y a pas la croix, oh là là, j'ai presque envie de dire, il n'y a pas de message. La croix est le message, il n'y a que ce message-là. Parce que la croix est le seul moyen d'accéder au Père. Et c'est dans le Père que nous avons la vie. Voilà. C'était donc dans Où est à nous, je vous ai fait tout ce partage, toute cette genèse, qui sera en deux vidéos sûrement, juste pour vous montrer comment on en est arrivé là. Et c'est ici, sur la Voulte, et que s'est montée cette équipe de personnes, de 3 personnes, 3 dames et 2 jeunes. Et on a démarré comme ça. Comme ça. On a juste démarré comme ça, dans mon salon. Et on a laissé le Seigneur nous travailler. Et maintenant, au bout d'un an, on dit, ok, on a compris les fêtes, comment ça fonctionne. On a compris comment le Seigneur veut nous permettre d'être ensemble au pied de sa croix. Et puis devant son trône, devant le lieu de l'arche de l'Alliance. Vous voyez, on a tout. Non, on n'a pas tout compris. Mais on a les... Et maintenant... J'allais dire, c'est comme une maison alsacienne. On a les bouts de bois, les poutres. On sait à peu près comment on peut les mettre, parce qu'il y a d'autres manières. On ne prétend pas qu'on ait la dernière révélation, qu'on ait la dernière quoi que ce soit. On a juste notre part. Et on a compris quelque chose. Alors ces poutres, nous, on les a mis comme ça. Mais on pense qu'on peut le faire autrement. Et maintenant, il faut combler les espaces. Vous savez, il faut lui donner de la vie à cet espace. Et c'est là où on revient à quelque chose qui est dans le judaïsme et que les réformateurs au XVIe siècle ont compris aussi, ont reçu aussi, à savoir, alors, la yeshiva. Pour les juifs, aujourd'hui, ça s'appelle la yeshiva. Et je dis ça aujourd'hui, alors qu'on est le dernier jour, la bougie a fini de brûler, elle a brûlé 7 jours, en mémoire de ce qui s'est passé à l'Akba Omer. Vous savez, c'est 45 personnes qui sont décédées, peut-être un peu plus, sur le tombeau. Mais sérieusement, d'où on va recevoir une bénédiction sur un tombeau? Oh, les Juifs là, on fait quoi? On revient à Saül? C'est l'Éternel, la bénédiction. C'est sa parole, la bénédiction. Sûrement pas un rabbin du 2e siècle. D'accord? Là, c'est un gros rappel à l'ordre. Attends, vous faites quoi là? On fait quoi là? On fait quoi? Revenez à la parole. Revenons ensemble à la parole. Et c'est que la parole. Et là, il y a besoin des uns et des autres pour partager, pour éclairer, nuancer tel propos. Ah, ça c'est comme ça. Ah, mais est-ce que tu as vu ce texte-là? Est-ce que ça c'est... Mais dans le respect et l'amour. Attention, vous savez à ce qui s'est passé dans la communauté de Rabbi Yeshiva. De Rabbi... Yeshiva, c'est le nom d'une école, d'une école rabbinique, Rabbin Akiva, de Rabbi Akiva, où la légende d'histoire raconte que 24 000 sont morts parce qu'ils se parlaient mal entre eux. Et du coup, ils parlaient mal de la Torah. Ne nous parlons pas mal. On peut avoir des avis différents, mais après, il faut pouvoir l'argumenter, il faut pouvoir partir du grec, de l'hébreu, et on ne peut pas balancer un texte ou une phrase que la femme se taise dans l'assemblée, comme si ça résumait tout ce qui est dit sur la femme dans la Bible. C'est pas honnête, c'est juste pas honnête. Parce qu'il faut prendre l'ensemble de ce qui se dit. C'est comme quelqu'un qui dit un truc vraiment anodin, le serpent est symbole de malédiction pour toujours. Et donc, le serpent d'airain que Moïse dresse dans le désert et qu'on regarde et on est guéri, c'est quoi? Vous voyez, il faut arrêter de prendre un truc, de l'extraire et d'en faire une loi générale ou une règle générale. Voilà,
être au microscope sur un mot, sur un texte, puis prendre de la hauteur, voir l'ensemble, voir comment ça se situe, voir l'histoire. Il faut réhabiter, faut redonner du poids à ce texte. Il faut le réincarner, voilà. Mais pas de la réincarnation, hein, c'est pas ça. Mais lui remettre de la chair. Je sais. La vision des ossements desséchés. C'est quelque chose que que je disais bêtement à l'époque. Hein. Je disais en fac de théologie à Strasbourg quand j'avais 20 ans qu'on disséquait la Bible comme en médecine on dissèque un cadavre. Ah, c'était pas faux. Hein. Il y en avait certains, c'était quand même chaud. Mais finalement, dans la manière dont parfois, en tant qu'évangélique ou en tant que machin, on sort un verset, eh bien, ça n'a plus de substance non plus. Et il faut tout, il faut la colonne vertébrale. Mais s'il n'y a que la colonne vertébrale, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas de chair, c'est pas vivant. C'est des os. Vous voyez il faut, voilà. Et où est à nous, c'est ça. C'est dire, ok, on est au 21e siècle. La Bible est traduite dans plein de langues. En français, on a combien de traductions en français? On a accès au grec et à l'hébreu comme jamais dans l'histoire. Travaillons. Et le Saint-Esprit nous conduira. Vous voyez? Il y a ma part d'humain, c'est mon travail. Parce que le pain qu'on utilise pour la Sainte Seine ou pour la bénédiction de Shabbat, eh bien, je suis désolée de vous le dire, mais si personne sème de blé, il ne va pas pousser tout seul. Ou si, il va pousser tout seul, mais pas au point 2. Et si personne le récolte, et si personne ne sépare la balle du grain, et si personne ne moule le grain, et si... Ben, il n'y a pas de farine. Et s'il n'y a pas de farine, eh ben, je suis navrée. Le boulanger, il ne fait pas de pain. Et Dieu ne va pas faire tomber du pain tout seul du ciel. Même dans Matthieu, dans l'Évangile, eh ben, l'enfant, il amène 5 pains et 2 poissons, ou le contraire. Ça ne tombe pas du ciel. Dieu ne fait pas de la magie. Il faut que j'apporte quelque chose. Et tout. Voilà. Donc on ne peut pas, sous prétexte d'être rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas, sous prétexte d'être rempli du Saint-Esprit, et pardonnez-moi, mais je crois que, que le Saint-Esprit me conduit un petit peu parfois, et pas plus, hein, je ne vais pas dire que je suis rempli du Saint-Esprit, mais oui, vraiment je veux qu'il prenne plus encore les commandes de ma vie, mais ça n'empêche pas qu'il faut que je travaille. Si je ne travaille pas, il ne se passe rien. Vous voyez? Donc si nous ensemble, on ne travaille pas, ben, je suis navrée, il ne va rien se passer. Si on n'offre pas, comme dirait Paul, nos vies comme des sacrifices vivants, et si on n'est pas prêt à payer le prix de vivre cette réconciliation dans le concret, il ne va rien se passer. Et quand on a vu comment ça nous machinait, par quoi on est passé, par quel travail intérieur on est passé, comme le Seigneur, il a émondé, comme il a travaillé nos vies, juste pour faire Shabbat. C'était juste pour allumer des bougies un vendredi soir. C'est quand même un truc de ouf, quoi. On s'est dit, ok Seigneur, là, on est en train d'entrer dans une nouvelle dimension où concrètement, tu fais venir le ciel sur la terre. Mais ça va demander d'apprendre à obéir et de ravaler son orgueil, de se laisser dépouiller du vieil homme pour rentrer dans ces choses nouvelles. Parce que c'est des choses nouvelles. Et la seule boussole qu'on a, c'est sa parole. Voilà notre boussole. C'est sa parole. Et dans sa parole, il y a un certain nombre de pièges qui sont mis en lumière. Pourquoi? Pour qu'on les évite. Juste pour les éviter. On n'est pas obligé de refaire les mêmes erreurs. On peut apprendre de l'histoire. Et je crois qu'il y a une révolution qui est en marche. Ce n'est pas une révolte, c'est une révolution qui est en marche. Et ma seule prière, une réforme, ma seule prière, Seigneur, cette fois, que ça ne se termine pas dans un bain de sang. Parce que la réforme de Luther, il y a eu la guerre des paysans derrière, ça s'est terminé dans un bain de sang. En France, la Saint-Barthélemy, c'était pas mal, hein, comme bain de sang. Chaque fois qu'on a voulu annoncer l'évangile à une peuplade, ça s'est terminé par les massacres. Si seulement cette fois, on pouvait éviter ça, et qu'on pouvait vraiment vivre cette révolution qu'on est appelé à vivre, ce lieu de rencontre à genoux, et pas essayer de s'approprier les choses. Voyez? Et ça, c'est quelque chose auquel on tient dans 8 à nous. Alors dans 8 à nous, je suis le pasteur. Ok.
Ça ne fait pas de moi une autorité, la dernière autorité en instance. Ça ne fait pas de moi le chef suprême qui tranche quand il y a un conflit. Ça fait de moi juste quelqu'un qui a été formé pour mettre des choses en lumière et pour montrer la cohérence et la Bible et comment ça se joue. Mais derrière, on décide ensemble en équipe. Voyez, derrière, on parle, on partage. Et quand quelque chose n'est pas mûr, eh ben, chacun rentre chez soi, chacun prie, et on chemine, et on avance. Voyez, on laisse le Saint-Esprit faire son travail dans nos vies. Et on se dit, Seigneur, mais toi, conduis-nous. Et chacun d'entre nous, dans 8 à nous, on se laisse, on laisse le Seigneur tuer notre vieil homme jour après jour. Et ça, c'est notre focus. Vous savez quoi? Parce que moi, j'ai un jour été touchée par cette phrase. Moïse était l'homme le plus humble de la Bible. Le plus humble que la terre ait connu. Et je me suis dit, vu que Seigneur, dans ta parole, il y a quand même quelque chose qui relève de l'équilibre. Il y a des Moïse à chaque génération. Myriam a vécu cette rencontre-là, cette intimité-là, comme Moïse, quand elle a été exclue du camp pendant 7 jours. Je l'ai expliqué dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas quoi, c'était peut-être avant-hier. Bon. Eh bien, moi, je vais être la femme la plus humble de ma génération. Ah, ça, c'est de l'orgueil. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que, Seigneur, garde-moi. Garde-moi toujours de pitié et pitié de moi. Et que je puisse dire à la fin de ma vie comme Paul, j'ai mené le bon combat, j'ai gardé la foi. Moi, j'ai qu'une crainte. Et vous savez, c'est assez fou parce que dans ma vie, le premier poste pastoral que j'ai occupé, où j'ai fait un remplacement, j'avais, je ne sais pas, dans les 25 ans. Je me suis retrouvée dans une toute petite paroisse perdue au fin fond de l'Alsace, qui est toujours chère à mon cœur. D'ailleurs, je vais leur dire, comme ça, je vais leur faire un coucou, parce que je les aime toujours autant, et ça fait quand même 30 ans, et je ne suis jamais retournée dans cet endroit. C'était, attention, accrochez-vous, hein. Ça s'appelle Lichtenberg-Reipertswiller. Ça s'invente pas. Hein. Paroisse formidable. Et c'est vraiment là que le Seigneur m'a montré plein de choses. Que maintenant je peux le dire, mais c'est 30 ans après qu'on peut le dire. Et donc j'arrive dans cette paroisse, et ah oui, et il y avait 2 collègues qui partaient à la retraite en même temps. Un partait aigri, amer, désabusé, et l'autre partait, j'allais dire, dans la joie du Seigneur. Et j'ai eu ça comme premier exemple. Et l'autre premier exemple, comme si le Seigneur dès le début m'a dit, fais attention, veille sur toi. L'autre exemple, c'est un jour j'ai dû prêcher dans une des églises du coin, je ne sais même plus dans quel village c'était, mais il y avait une fresque sur le mur derrière moi, et j'arrive dans l'église et je vois la fresque, et il y avait Jésus, avec des enfants autour et les villageois qui allaient vers Jésus, et quelqu'un m'a dit que l'artiste peintre avait vraiment peint les gens de l'époque. Et puis il y avait un type, il y avait un arbre, un peu loin, un peu aux 2 extrêmes du truc, de la fresque, et un type qui était accoudé contre un arbre comme ça, qui faisait la tête, hein, il faisait comme ça, et il était habillé en noir. Je dis, mais c'est qui lui? le conseiller ou le paroissien qui me... C'était le pasteur. Je dis, oh purée. Je me suis dit, oh purée. Jésus vient, et le pasteur fait la gueule. Je dis, ah purée, non, pas ça, quoi, Seigneur. Pas ça. C'était l'horreur de l'horreur. Pour moi, c'était l'horreur de l'horreur. Je dis, non, mais je ne veux pas finir comme ça. Je ne veux pas finir comme ça. Voilà. Et je pense que c'est des choses que le Seigneur a marquées en moi, comme au fer rouge. Jamais perdre Jésus. Jamais perdre Yeshua. Voilà. Voilà, je voulais vous partager tout ça parce qu'on a des contacts un peu nouveaux, là, des gens qui ne nous connaissent pas. Et on s'est dit on allait faire une vidéo pour juste dire voilà qui on est. Donc, pas plus, pas moins. Est-ce que j'ai des casseroles? Est-ce que je traîne des casseroles? Oui, je traîne des casseroles. Est-ce que je suis imbuvable? Est-ce que j'ai un sale caractère? Est-ce que... J'avais. Ça va mieux. Je m'améliore. Le Saint-Esprit travaille, je m'améliore. Après les casseroles, vous savez, j'ai appris une chose. C'est qu'au nom de Jésus, on peut couper la ficelle. C'est ce qu'on fait, hein, on coupe les liens. Mais le Seigneur m'a montré un jour une autre chose. Il m'a dit, tu coupes le lien, tu coupes la casserole, tu coupes le lien. Et après, il m'a dit, prends la casserole et cuisine avec. Fais-en quelque chose. Vous voyez? Ça, c'est affronter son passé, regarder ses erreurs et dire, bah oui, il y a des gens que j'ai blessés, oui, j'ai fait du mal, oui, machin. Mais j'ai pris la casserole et j'ai appris à cuisiner, à m'en servir et à dire, Seigneur, je ne veux pas oublier
ce que j'ai fait ou ce que j'ai pu être ou ce que j'ai pu dire. Je veux la garder, cette casserole, mais pas non plus la garder comme un objet de condamnation, mais en faire un objet de vie où il sort quelque chose de bon pour les autres, de bon à manger, que ma vie devienne bonne à manger. Et même si, oui, il y a eu des choses qui étaient empoisonnées, et je pense à Élie, vous savez, quand à un moment ils ont l'eau empoisonnée et ils jettent, je sais plus trop l'histoire, j'avoue, je la relirai après, et ils jettent de quelque chose dans l'eau et l'eau redevient saine. Il dit, ben, Seigneur, voilà ma casserole, je vais en faire de la nourriture saine pour les gens, aide-moi. Voilà. Et donc, Ouitanou, c'est un lieu où avec nos casseroles, les miennes, celles des autres, on a reçu la grâce, parce qu'on n'a pas décidé, on a reçu la grâce de les prendre à pleine main et dire oui c'est vrai, on a des casseroles, mais on a coupé les liens, c'est plus elles qui définissent qui on est, c'est plus elles qui nous mènent par le bout du nez, c'est nous qui les prenons à bras le corps et qui cuisinons pour nourrir d'autres et pour que notre vie, pour que nos erreurs, que nos failles deviennent, deviennent de l'aide pour les autres, pour qu'on puisse aider les autres et pour qu'ensemble on puisse venir simplement à la croix, recevoir la vie et que nos voiles se déchirent pour rentrer dans le lieu très saint. Parce que c'est là notre place. Notre place, elle est dans le lieu très saint, sans voile. Sans voile. Alors, on se retrouve ce soir pour sortir de Shabbat. Et puis demain pour le culte où on a invité Pierre. Je ne veux pas trop dire qui c'est Pierre parce qu'il y a toujours des gens qui sont machinés, bidules. Enfin bon, c'est des histoires d'hommes. Mais c'est un ami tellement cher à nos cœurs, un sage. Et on va parler de, j'espère pas dire de bêtises, l'épître de Jacques, voilà. L'épître de Jacques. Oui, super. C'est l'eau de Mara, le texte du bois que Moïse jette. Ouais, mais il y a aussi dans Ésaïe fait ça aussi, non? Ou Ézéchiel, j'arrive plus à savoir lequel. Ou Élie, et peut-être Élie. Ou Élisée, je regarderai. Mais je pensais plutôt à... Mais oui, il y a Moïse. Et pour une fois que je ne suis pas connectée à Moïse, hein, quand même, je pourrais... Mais oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup pour votre aide. Vous voyez, c'est ça que j'aime. Quand c'est interactif, quand on partage, quand on machine, quand on est une yeshiva, quand ensemble, ce texte de la parole de Dieu devient vivant, et là-dessus, le Saint-Esprit vient et... Amen. Alors, vivons la parole. Vivons la parole. Soyez bénis et à bientôt. Bye.